Bonjour peuple de Dieu, bonjour peuple du chemin du ciel. Aujourd'hui le verset que nous allons prendre se trouve dans Jean 15, le verset 7. Jean 15, le verset 7. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je reprends le verset. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, peuple de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Dieu nous dit, Dieu nous laisse, c'est-à-dire que Dieu nous laisse le choix de lui demander ce qu'on veut. C'est-à-dire Dieu nous laisse le choix, il nous donne ce choix-là, de lui demander ce qu'on veut. Et il dit quoi? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire tu veux telle chose, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à genoux, direction ton Dieu et tu demandes ce que tu veux. Tu as besoin de telle chose, tu dois faire une affaire, tu dois faire telle chose ou telle chose. Tu te mets à genoux, direction ton Dieu, pour demander à Dieu d'être dans ton affaire, pour demander à Dieu de faire prospérer ton affaire, pour demander à Dieu, il y a plusieurs manières de demander à Dieu, pour demander à Dieu de faire avancer tes activités, demander à Dieu d'être avec toi, demander à Dieu de te protéger, de te garder. Vous voyez, il y a plusieurs manières de demander à Dieu. Mais ce que nous devons retenir, avant de demander à Dieu, vous voyez, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que pour quelqu'un qui veut avoir, par exemple, qui doit faire une affaire de peut-être qui va le rapporter peut-être, ça c'est un exemple, qui va lui rapporter peut-être 100 millions, il faut que cette personne-là soit en état. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander, quand tu veux demander à Dieu, il faut savoir demander. Dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ça, que je récolte l'argent, voici ta part, voici pour moi. Et avant même de commencer, une fois que tu finis ta prière, donne, c'est-à-dire fais une dîme à Dieu. Donne une offrande à Dieu. Avant même de commencer l'affaire. Montre à Dieu que tu es avec lui. Parce que vous voyez, il y a des personnes, il ne faudrait pas que tu veux avoir de l'argent, mais en même temps l'argent t'effraie. Mais pourquoi Dieu va venir te donner ce qui t'effraie? Dieu ne peut pas venir te donner ce qui t'effraie. Non. Parce que tout le monde veut être riche. Oui. Tout le monde veut avoir de l'argent. Tout le monde veut être riche. Mais c'est la manière, au fait. Il faut savoir faire les choses. Quand tu demandes à Dieu, il faut savoir demander. Quand on voit, il faut savoir toi-même t'envoyer. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, je dois faire une activité, je dois faire telle chose, ça me rapporte tant. Soit dans les détails, va droit au but. Soit dans les détails que tu vas droit au but, mais bien. Seigneur, je dois faire telle activité, ça me rapporte tant. Si tu me donnes ça, voici ta part. Voici ta part, tranquillement. Et même avant même que tu vas faire cette activité-là, il faut faire une offrande. Il faut faire une offrande à Dieu pour lui dire déjà merci pour ce qu'il va te donner. C'est-à-dire que tu n'as pas encore vu, mais ta foi déjà là, tu fais une offrande à Dieu pour lui dire merci. Et l'offrande que tu vas faire à Dieu, il faut que cette offrande-là, parce que l'affaire que tu es en train de faire, ce n'est pas une petite affaire. Si tu donnes petit à Dieu, Dieu va te donner petit. Si tu donnes petit à Dieu, Dieu te donnera petit. Parce que celui qui se fait petit, on le voit comme petit. Donc, quand tu dois faire une grande activité,
même si tu n'as pas encore fait une grande activité, quand tu dois donner à Dieu, il faut que ça soit toujours grand. Quand c'est grand comme ça, Dieu dit à lui, c'est quelqu'un. Ah oui, lui, malgré qu'il n'a pas, mais regarde au moins, regarde ce qu'il me donne. C'est que s'il en a, c'est gâté. Il va faire vraiment des trucs incroyables. Pour celui aussi qui en a, qui donne au score, qui donne encore gros, Dieu lui donnera encore plus gros. Parce que Dieu, c'est comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu nous dit, demandez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, quand tu veux, on ne se lève pas comme ça pour donner, non. Il faut d'abord savoir qui est avec toi. Il faut d'abord savoir si Dieu est avec toi. Il faut d'abord savoir si toi-même, tu es avec Dieu. Si tout est clair, tout est propre, quand tu veux faire maintenant une activité, donne gros à Dieu et tu verras que Dieu te donnera plus gros. Parce que Dieu, c'est comme ça. Tu donnes petit, il te donne petit. Donc, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux monter une affaire ou bien tu veux faire quelque chose, donne une offrande à Dieu. Dis à Dieu que, voici l'offrande de remerciement pour ce que je sais que tu vas faire pour moi. Tu le remercies en avance. Tu le remercies d'avance ce que tu dois faire. Tu le remercies, mais quand tu dois lui dire merci, ne lui donne pas des petits trucs. Non, donne à Dieu. Donne à Dieu. C'est-à-dire, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Si tu donnes beaucoup à Dieu, Dieu te donnera beaucoup aussi. Si tu donnes petit, Dieu te donnera petit. Vous voyez, peuple de Dieu. Si tu donnes beaucoup à Dieu, Dieu te donnera beaucoup. Mais avant de faire telle chose, il faut être sûr que toi-même, tu es avec Dieu. Il faut être sûr que Dieu, il est aussi avec toi. Parce que la Bible nous dit ici, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si tu es avec, si tu demeures avec Dieu et que ses paroles demeurent en toi, lance-toi dans ce que tu veux. Fais une offrande à Dieu d'avance pour lui dire merci. Et demande à Dieu, voici ce que je dois faire. Si je gagne tant, voici ta part, voici ma part. Et tu verras toi-même. Tu verras que tout va être limpide. Tu verras que Dieu même sera chaud dans ton affaire. Parce qu'il voit que tu es quelqu'un de bien. Parce qu'il voit que tu es quelqu'un de extraordinaire. Et c'est que aussi j'aimerais dire, vous voyez, faudrait pas que... Hier, j'ai regardé une vidéo d'un homme de Dieu qui disait, faudrait pas que l'argent te choque. L'argent ne doit pas te choquer. Même si tu vois un milliard, ça doit être comme si tu as vu 100 francs. L'argent ne doit pas te choquer. L'argent ne doit pas te faire peur, quelle que soit la somme. Parce que si ça doit te faire peur, alors tu es loin d'être riche. Parce que Dieu ne veut pas venir te donner ce qui va t'effrayer. Dieu ne veut pas mettre devant toi ce qui va te faire peur. Tu dois être tranquille. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur de donner à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, il ne faut pas avoir peur du montant. Donne un montant à Dieu. Et tu verras que Dieu aussi te donnera un montant. C'est-à-dire, si tu donnes un montant à Dieu, Dieu te donnera encore plus. Vous voyez, tu donnes un montant à Dieu, Dieu te donnera plus. Celui qui a peur ne recevra rien de Dieu. Celui qui a peur, tu peux dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, laisse Dieu agir en ta faveur, comme j'ai dit. Demeure, mais ça, c'est à une seule condition. Hein. Si toi-même tu sais que tu es avec Dieu et Dieu est avec toi, c'est en ce moment que tu fais maintenant ce que je suis en train de dire. Mais si toi-même tu ne te sens pas dans la chose, ne te lance pas. Ne te lance pas dans quelque chose que tu ne connais pas. Ne fais pas quelque chose que tu ne connais pas. Mais si toi-même tu sais que tu es avec Dieu et Dieu est avec toi, il ne faudrait pas que tu aies peur. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Et tu verras toi-même ce qui va se passer dans ta vie.
Que ce verset soit avec nous et bon culte à tout le monde.